Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente la Rotary One de mon cher ami Oudin, le magicien. Vous pouvez retrouver... je suis en train de m'étrangler tellement tellement que c'est fort en émotion. Vous pouvez trouver toutes les coordonnées, je mettrai à la fin de la vidéo. Juste avant de faire la petite touche finale, genre merci d'avoir suivi cette vidéo-là. Je mettrai les coordonnées comme j'ai mis dans l'article et sur le Facebook, où vous pourrez trouver si vous êtes intéressé par pour l'achat de cette table, de le contacter et puis faire une commande, voilà, enfin tout ça, c'est déjà indiqué dans l'article, donc vous avez toutes les informations vraiment importantes pour la table, connectique, tout ça, le prix, enfin tout ça, je le dirai pas dans la vidéo comme je fais d'habitude sur les vidéos de DJ Stuff. Donc là on se contente de découvrir la table et voir comment que ça sonne. Donc la table, vous avez donc deux voix commutables line phono, donc line forcément on va rien entendre, et le vumètre ne bouge pas puisque je suis branché en phono. Phono, voilà, ça se met. Des vumètres, alors justement, je vais attaquer avec un autre appareil photo juste pour vous montrer ce qui se passe au niveau des vumètres. Parce que là, avec la vue du dessus, ouais, je suis en train de m'apercevoir qu'on voit pas non plus hyper grand chose. Donc je vais vous montrer avec une belle petite vidéo. Voilà. La beauté de ces petits vumètres. Alors forcément, j'ai rien au master parce que j'ai rien monté. Hop là. Voilà. Voilà. Puis je vais vous montrer aussi un peu la sérigraphie, donc voilà. Alors vous oubliez les traces de doigts. Hein. Voilà. Comme ça, je vous ai montré en super proche. Hop, je vais l'éteindre. Je vais prendre du temps pour cette table, hein, parce que c'est fait par un ami, tout ça, à la main, donc je vais prendre du temps. Alors, vous avez un gain, donc c'est une table, je vais couper le son, c'est une table qu'on appelle Rotary, donc c'est assez particulier, effectivement vous voyez pas de... Alors on peut en mettre, hein, ça peut faire partie d'un prochain modèle, mais vous voyez pas d'EQ, etc. C'est une table qui permet de mixer dans de super bonnes conditions, super bonnes sensations, enfin je l'ai déjà dit tout ça dans l'article. Mais disons que c'est pas une table, vous n'allez pas faire des trucs que vous voyez sur des vidéos de présentation, vous n'allez pas faire des gimmicks, il n'y a pas de fader, donc pour faire des trucs ultra rapides. C'est vraiment, ça s'adresse vraiment à un public averti, qui aime des sensations au niveau des sensations auditives, au niveau de leurs morceaux, etc. C'est une table, ça serait par exemple dommage de l'utiliser tout le temps en line. Par exemple sur du timecode ou avec des CDJ ou autre, c'est une table vraiment pour apprécier ces platines vinyles, enfin en tout cas ça s'adresse à un public qui existe, mais un public vraiment restreint qui privilégie la qualité de l'écoute à la multigestuelle avec les doigts qui brûlent comme ça, ce que j'appelle la technique du virgule. C'est vraiment un mix posé, un mix à base de sensations, etc. Enfin bon, je vais pas non plus mettre 50 000 terminaisons pour vous expliquer le truc. Donc gain. Alors je vais pas le pousser à fond, mais de mémoire donc c'est moins 15 plus 15, donc je vais pas le pousser sinon ça va aller. Hop, je vais me remettre quand même un peu plus. Hop là. Ici un filtre, donc comme je l'ai dit, hérité d'une table de mixage, donc ça fait pas tout à fait un filtre passe haut. C'est un genre de filtre passe haut en même temps d'EQ et il coupe pas totalement les fréquences. Enfin, vous allez voir, vaut mieux écouter. Je vais le faire doucement et après une coupure assez franche. Voilà ce que ça donne. Hop, je vais me remettre avec des bons gains. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne en rapide. Et en moyennement rapide. Le potentiomètre rotatif, donc pour la voix, qui est super linéaire, qui vous permettra quand même de faire des coups de pêche ici, mais je vous dis, c'est pour de la musique soulful, house, tout ça. C'est sûr que vous n'allez pas faire de la techno, etc. hein, mais c'est pas non plus le but. Donc vumètre, donc on a vu au master, etc. Donc je vais passer à la partie juste en dessous.
Ah par contre voilà je l'avais mis, donc il n'y aura pas de surprise, voilà. Alors je vais le commuter pour que vous voyez, donc là c'est le son vraiment du vinyle pur, parce que comme je mettais dans l'article, il y a un petit module ici qui va vous faire une espèce de réchauffe, enfin vous allez voir, c'est toujours pareil, vaut mieux l'écouter pour savoir ce que ça fait. On passe direct au send return, donc send return par voix, vous pouvez la mettre sur la voix 1, la voix 2 ou complètement le couper. Et voilà ce que ça donne quand je le mets sur la voix 2, par exemple un petit écho avec un filtre. Et forcément, si je coupe, il n'y a plus l'effet. Vous pouvez faire des sortes de feedback comme ça, pour laisser juste l'effet, comme bon vous semble. Et par exemple, vous pouvez faire un roll, genre... ça c'est propre au générateur d'effets que vous lui collez aux fesses. Donc je vais l'enlever. Bien entendu, volume du master, volume de la sortie boost, que moi je l'ai appelé zone. Et on va écouter la partie ici. Donc que vous pouvez régler. Alors l'idéal par rapport au constructeur, c'est-à-dire qu'il a testé un peu dans tous les sens, c'est 10-11 heures comme ça, les deux comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc là vous avez le son, alors je vais me mettre où je suis sûr d'avoir plein de musique, voilà. Donc voilà le son original. Et vous allez voir, ça vient pas tout de suite, ça fait une petite pente. Et vous voyez, ça rehausse, alors déjà un petit peu en décibels, votre sortie master. Et ça vous rajoute un petit truc, alors là je vais le tourner pour que vous sentiez un peu la différence. Donc c'est ni un filtre, ni un EQ, c'est un peu un mélange des deux. Voilà au niveau du portard basse et voilà au niveau du portard aigu. Alors vous pouvez faire des petites touches. En tout cas l'idéal, je vais vous le couper pour vous le remettre, pour que vous entendiez vraiment. Donc là on coupe, là vinyle pur, enfin c'est le vinyle qui rentre. Et voilà la petite touche. Donc ça fait une petite différence. Donc je vais le laisser. Au niveau de la pré-écoute, vous pouvez soit écouter le master, donc là c'est ce que j'écoute, c'est-à-dire quand je coupe ici, je l'entends dans mon casque. Si je passe comme ça, forcément je l'entends plus puisque c'était le master que j'écoutais. Le volume du casque, qui a, comme le master, beaucoup de marge et beaucoup de pêche, et là je suis en train de me tuer l'oreille droite. Et la pré-écoute, donc soit vous écoutez, donc là j'entends quasi plus la musique puisque c'est la voix 2, et là je suis complètement sur la voix 2. Donc une petite pré-écoute comme ça avec une balance pour passer du morceau à l'autre, pré-écoute classique. Donc vous pouvez commuter comme ça, avec une toute petite hausse au niveau du master pour avoir un peu plus de confort. Donc dès que vous basculez sur un master, il y a une petite réhausse de 2-3 dB. Voilà. Donc je vais faire les connectiques, donc j'ai fait une coupure comme ça pour tout débrancher d'un coup. Au niveau des connectiques, vous avez line 1, line 2, phono 1, phono 2. Donc pensez à mettre justement la masse, forcément. Parce qu'il y a certaines platines vinyles qui n'ont pas de... Aujourd'hui, les platines vinyles n'ont plus besoin, enfin en tout cas pour la plupart qui sont vendues, n'ont plus besoin de masse. C'est-à-dire que vous pouvez vous commuter à l'arrière sur line et vous branchez sur line. Donc là, effectivement, ça n'introduit aucun bruit. Enfin voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, quand vous branchez genre une Technics ou des platines, je veux dire, d'il y a 5-10 ans, qui n'avaient pas encore cette partie... de sortie de niveau ligne, vous le branchez sur ce qu'on appelle la masse. C'est une petite vis, alors je vais la montrer comme ça, tac, voilà, on voit là-haut une petite vis que vous dévissez comme ça, tac, et puis après vous la revissez et vous mettez la masse. C'est en forme de petit U comme ça, et vous la branchez dessus. Ça évite d'avoir le bu qui est là pour le coup qui est moins dominant que ça, mais normalement ça fait vraiment un bu. Enfin vous verrez, de toute façon vous aurez la surprise si vous la branchez pas. Donc on a vu là une phono, le send return en RCA, une sortie rec, donc qui comprend, hop, le gain, donc c'est-à-dire tous les changements au niveau du gain, bah forcément au niveau du switch line phono, du gain, du filtre, de la voix, mais pas du master. C'est-à-dire que si vous faites varier ce bouton-là, ça va varier dans vos enceintes, mais pas dans la sortie rec. Donc ça vous permet en fait, comme toutes les autres tables, d'enregistrer vos mix. Une sortie zone qui a son bouton qu'on a vu là dans la vidéo où j'ai enregistré la vidéo, donc la partie zone en RCA, et une partie XLR forcément balancée, enfin symétrique comme on dit en français, en double XLR, la lime
toujours pareil, tout est à base de neutrique, voilà, un bon truc bien bourrinos. Et la prise casque qu'il a préféré mettre à l'arrière pour un souci de design, ça évitait de faire péter, vous voyez, le devant ici. Donc de mettre la prise. Bien entendu, je repose ma petite table, tac. Bien entendu, une sorte de petit câble comme ça, vous voyez ici en haut, voilà, vous sera livré avec pour pouvoir le commuter tout simplement à l'arrière. Bon, le mien est un peu petit, mais l'autre il sera un peu plus long et elle arrivera à peu près à ce niveau-là pour que... Bon, on le voit là sur la vidéo? Bah non, on voit même pas. Je recule la table. Voilà, pour que le câble arrive au niveau de mon doigt et que vous puissiez brancher votre casque sans aller trifouiller derrière la table. Voilà, et ben en tout cas, moi c'est une très grande surprise. Il y avait très longtemps que, bah, pour le coup, j'ai décidé pour les connaisseurs de vendre ma Formula Sound FF4000, carrément. Et pour passer sur cette table-là, super bonne surprise. J'ai réellement, sans blague, retrouvé des plaisirs que j'ai pas retrouvés sur, et pour le coup, des Rotary. Alors j'en ai testé comme la PCMCX ou qu'est-ce que ou alors des tables, alors pas Rotary mais avec fader normal, tout ce qui est Amix, Freevox, tout ça. Et c'est vrai que sur par exemple en Rotary, j'ai eu de la Bozak, donc pour ceux qui connaissent aussi, et bah, la FF4000 qui était aussi en kit Rotary, et sur celle-là, c'est difficile à décrire, mais j'ai vraiment retrouvé un plaisir que j'avais pas trouvé sur les autres tables pour le mix. Enfin voilà, il y a un truc, peut-être parce que c'est une table qui a été faite à la main, tout ça comme ça, et qu'il y a eu beaucoup d'attentes au moment où il y avait l'élaboration de la table, qu'est-ce qu'on va mettre où, etc., quelle fonction on va mettre. Ah mince, cette fonction-là on peut pas la mettre, ça introduit trop de bruit. Vous savez, parce que si on veut faire un truc avec vraiment très peu de bruit dans la table, tout ce qui est table numérique, ça coupe. Dès qu'il y a du bruit, pouf, ça coupe. Donc on a que la musique, et donc forcément c'est facile. On peut mettre tout ce qu'on veut, des effets, etc. Mais c'est vrai que dès que vous introduisez un scène return, enfin tous ces genres de choses, ça introduit du bruit. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de tables de ce type-là qui ont un scène return pour brancher enfin un scène return par voix, parce qu'il y en a qui en ont, mais au master. C'est-à-dire que vous mettez votre boîte d'effets, ça vous permet de ne pas mettre la boîte d'effets entre la table et les enceintes, ce qui vous permet de gagner, on va dire, la boîte d'effets ne va pas vous couper la pêche de la table. Donc c'est introduit directement aussi en paire de RCA ou de jack. Mais vous ne pouvez pas choisir la voix, donc c'est tout autant emmerdant, excusez-moi du terme. Et donc c'est rare de voir une Rotary, une petite Rotary comme ça, avec un sound return par voix, parce que y a des choses à faire pour que ça introduise le moins de bruit possible, et donc on ne peut pas mettre 5 milliards de fonctions. Si on commence à rajouter des EQ, ça peut introduire un petit peu de bruit, etc. Plus on va en rajouter dans la table, plus ça va. Enfin, je parle en analogique. Je connais rien en électronique, tout ça, mais c'est un peu ce qu'on me dit, c'est un peu ce que je vois. Et plus on a introduit de choses, de fonctions, plus on a introduit de bruit, et voilà quoi. J'ai beaucoup dit pas mal de choses. Je suis un peu quand même ému. Je l'ai reçu jeudi dernier. Je l'ai branché direct vendredi matin et pas de mots. J'ai pas de mots. Voilà. Donc toutes les infos sur sur le Facebook ou directement sur l'article que j'ai écrit hier ou avant-hier. Info sur le Facebook de Houdin pour prendre contact avec lui, devenez ami avec lui, posez-lui des questions, le prix, la dispo, tout ça, comme toutes ces tables assez à part, c'est inscrit aussi, donc forcément ça peut être une surprise. On dit quoi, ouais, un ou 2 mois de disponibilité, faut la construire, il a un métier à côté, donc c'est de la passion, il construit ça à côté et ça prend du temps. Donc voilà, donc si jamais vous souhaitez cette table là, il va pas falloir tarder à passer commande, et il vous dira comment il procède. L'envoi, alors déjà les infos que j'ai, c'est que l'envoi est compris dans les frais de port sont compris dans le prix, et c'est par UPS, on va pas prendre, il faut pas être content, mais on va pas prendre chez ces guignols de la Poste qui sont pas capables d'assurer une table, enfin un produit au-dessus de 800 €. Donc on passe par UPS. Et puis c'est tout. Les autres renseignements, c'est lui qui pourra vous les dire. Un test, alors si je me dis pas de bêtises, va être fait vendredi 4 dans l'après-midi, avec des petits enregistrements, etc. en studio, carrément avec du matos autre que chez moi, parce que malheureusement j'ai pas non plus l'argent pour m'acheter des trucs de malade. Et donc des enregistrements et des tests seront faits directement en studio de mastering, etc. machin. Donc vous pourrez avoir vraiment un avis qualitatif d'une personne qu'on citera à ce moment-là. Je ferai une petite vidéo additionnelle. Et voilà. Il y aura sûrement aussi, je vais peut-être faire un petit communiqué à base de petites feuilles.
Et voilà, c'est déjà pas mal. J'ai beaucoup blablaté. Je suis désolé, la vidéo prend beaucoup trop de temps alors qu'on aurait pu faire plus raccourci. C'est sûrement l'émotion et puis la joie d'avoir un truc pareil entre les mains. Voilà, bah en tout cas, à réception, très content. Et donc c'était la Rotary One et de Houdin, le magicien. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, concernant cette table-là sur le Facebook ou sur l'article de cette table-là, et puis concernant d'autres trucs, vous avez des questions sur comment brancher ci, comment brancher ça, et ben vous me le dites, et tous les questions auxquelles je peux répondre, je répondrai bien volontiers. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.